Bon matin tout le monde, on est le 26 août, mercredi. Il fait frais à matin, yes sir. S'il y a quelqu'un qui écoute à matin, il va dire, il est fou braque le gars qui parle à matin devant le Kodak. Ben non, c'est ce qu'on veut nous autres dans notre période, la période de chasse, ben c'est ce temps-là qu'on veut. Je vais commencer tout de suite avec la météo, ça va être, en tout cas, ça va être plus technique un peu un matin, là, mais ça va être quand même pas pire. Écoutez, la météo de Colette ce matin, 3 degrés ici dans les Laurentides. Mis mon cache-cou un matin, toute la patente. Yeah, il annonce pas plus que 15 à 17. Il y a un front froid qui est rentré hier, là. Le vent nous a emmené ça d'une claque, fait que c'était cool. Ensoleillé, la lune à guibeuse à 61%, on s'en va vers la pleine lune, 9,90 de pression barométrique stable, le lever du soleil 6h12, ça s'en vient là. il est quelle heure là? Là, il est moins quart, fait que d'après moi le soleil est à veille de se lever. Coucher du soleil 7h50. Hier, malade, hier tout le monde qui sont venus écrire d'où est-ce que vous veniez. Je suis sur le cul de voir, vous êtes à travers la province, de Sept-Îles à l'Abitibi, de l'Abitibi en Gaspésie, de la Gaspésie dans l'Outaouais, les cantons de l'Est, région de Montréal, région de Québec, la Beauce, il y en a de partout, Port-Neuf, Laurentides, c'est malade, c'est vraiment, vraiment cool que vous nous suiviez dans cette maudite aventure-là de On Jase. Donc, merci, puis lâchez pas, hein. Moi, là, je trouve ça tellement cool quand je parle à quelqu'un qui me dit « Moi, je suis de telle place, moi, je suis de telle place. » Ça me permet de me situer puis d'être capable de savoir où est-ce que vous êtes. Donc, hier, quand j'ai parlé du sujet de l'urine de Spike, ça a fait jaser pas mal. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais moi, ça marche. » Écoutez bien, là, on jase, là. Voyons, si j'ai bien de la misère le matin. On jase, là. C'est juste qu'est-ce qu'un gars pense. C'est juste un peu l'expérience que je vous donne. Mais j'ai pas le bon Dieu sur la confession, moi, là. Si toi, ça marche, c'est correct. C'est correct. Je vous donne mon impression d'une industrie. Je vous donne mon impression sur la chasse. Je vous donne mes trucs à moi que j'ai appris avec le temps. Puis il y en a d'autres après ça qui viennent s'ajouter puis qui vont m'aider, comme là que la Miranda a fait pour les télescopes. À matin, là, j'ai deux petites affaires. Là. C'est des gars qui m'ont envoyé ça. Steph, garde, toi, tu pensais que c'était ça, mais nous autres, on a trouvé ça. Garde, sans... je me vexe pas. Hey, moi, là, quand je suis allé à l'école, tiens là des tourneaux qui s'en viennent. Oh, puis j'ai pas... Oh. Ça, c'est tous les étourneaux qui mangent ma moulage à chevreuil. Oh, mon Dieu. Ils sont chanceux. Ça me mange, pour vous donner une idée, là. Ouais, ils viennent tous de décoller, ils viennent de m'entendre. Pour vous donner une idée, là, les étourneaux chez nous, là, quand ils rentrent dans les mangeoires à chevreuil, là, c'est pas loin d'une demi-tonne par semaine qu'ils me mangent. Ça va faire 4 semaines qu'ils sont là. Quand ils entendent ma voix, je comprends pas, ils s'en vont aussi. Ouais. Fait que tout ça pour vous dire, je ne suis juste un gars passionné qui vit d'une industrie familiale puis qui a décidé de vous parler à toi un matin à cause d'une pandémie, puis ça s'arrête là. Jamais je vais penser de vous dire... C'est juste mes impressions, mon expérience que je vous donne. Fait que, tu sais, pour l'urine de Spike, là, correct, si t'en veux, en vends. Il n'y a pas de trouble avec ça, là. Mais si tu me demandes, moi, je suis ça dans mon backsack, c'est pas ça que j'utilise. C'est tout. On vit pas fou avec ça, là. Il y en a hier, là, si, ouais, c'était... Wow, hey, je venais de... Capotais pas, là. Je vais prendre tous les commentaires tant que c'est respectueux. Si ça reste respectueux, il n'y a pas de problème. Hier, Tommy Drouin m'a écrit pour me dire « Steph, là, j'ai pas tout compris exactement, mais je sais que c'est dans la région de Bécomo, au nord, d'après moi, là, de ce que je lisais. Mais, vu du chevreuil, on voit jamais ça ici. Puis là, il dit, on commence à en voir. C'est peut-être le signe que la planète change un peu puis que le chevreuil commence à prendre la place. La bouffe. C'est sûr qu'avec les hivers que vous avez là-bas, il doit rester
il doit avoir des pelles de cachet pour se faire des ravages, mais qui n'empêche que oui, c'est possible, je le sais. Ça m'est déjà arrivé à Outarde. À Outarde. Pardon, à Outarde 5. Ça fait bien longtemps de ça, j'avais vu des pistes de chevreuil. Et aussi, Daniel Degg m'a envoyé un texte disant que c'était possible que les oies blanches arrivent de bonne heure comme celle qui m'a dit qu'il a vue hier, ou qu'un des gars m'a dit qu'il a vue hier. Fait que c'est bien correct. Salut Minou, on se voit tantôt. C'est très, très, très possible, ça. Fait que cassez-vous pas la tête, là. C'est le fun de les voir arriver plus de bonne heure. Puis j'ai parlé avec d'autres chums qui sont spécialisés là-dedans, là. Puis il y en a même qui passent l'été ici parce qu'ils sont blessés. Mettons qu'une femelle se fait blesser à la chasse au printemps, ben ils sont loyaux envers eux autres. Fait qu'ils vont rester tous ensemble. Fait qu'ils vont passer l'été ici, avoir des petits ici, puis tout le kit. Fait que c'est juste que c'est cool de savoir que ça s'en vient. Ça amène l'automne, c'est tout. C'est juste ça qui est vraiment cool. Mais merci, Daniel. On n'est pas en dehors de la normalité. Fait que c'est bien cool. Hier, j'ai une couple de gars qui ont commencé à me parler des stands. Monter des stands, puis c'est venu sur le sujet avec une couple de gars des stands à palettes. Tu sais, tu achètes une palette de transport, tu grimpes ça en haut, c'est une grandeur parfaite. Si, c'est frais, matin. Puis que ça là, tu te montes ça, tu cloues ça dans un arbre, tu mets ça, puis tu montes là-dessus, puis c'est solide. Oubliez pas que le plus d'accidents qui arrivent à la chasse au Québec à tous les ans, 97%, c'est du monde qui sac le camp en bas de leur stand. Puis, par expérience, les stands cloués, les stands vissés, la première année, c'est tout le temps solide. Mais n'oubliez pas qu'avec le vent, avec les intempéries, avec la neige, avec tout ça, tu ne sais jamais quand ça va faire 3, 4, 5, 6, 7 ans, peu importe le nombre de temps, quand est-ce que ça va lâcher, puis tu vas en prendre une tabarnak. OK? Fait que, oui, tu peux te faire ça. Assure-toi que c'est super. Moi, là, les vis, les clous, je crois à ça, là, mais les binders, j'aime bien ça parce que c'est visuel, puis je suis capable de le voir. Puis l'autre affaire que tu peux pas passer à côté, attache-toi. 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 OK? Parce que j'en ai déjà glissé une couple de mots, mais tomber en bas d'un stand, tu sais jamais quand est-ce qu'il y a une branche qui peut pas te rentrer dans le corps. Fait que faites attention à ça, faites bien. Méfiez-vous aussi. Puis je parle en connaissance de cause, j'ai tombé 2-3 fois. J'étais chanceux, des fois j'étais attaché, des fois je me suis rattrapé. Quand j'étais plus jeune, là, tu sais, quand tu te penses à l'épreuve de tout, là, je me suis rattrapé d'un branche en tombant. J'ai eu les côtes puis le dessous du bras bleu pendant une couple de jours. Je n'ai pas tombé en bas, mais c'est la dernière branche que j'ai pognée, là, le dernier step qui restait, là, j'étais haut. Fait que prenez pas de chance. Attachez-vous. Je vous l'ai déjà dit, ça prend 3 pieds pour tuer un humain. Fait que prenez pas de chance là-dessus. Et en parlant de stand, de mouvement, de ceux qui s'en reviennent, les tabarnanes. Je sais pas si vous entendez ou si vous les entendez dans l'écran, là, ils viennent me baver un matin. Ah, c'est qu'il y en a. Il doit m'avoir un 5-600. Fait que, tout ça pour vous dire. À matin, je vais vous parler de 2 sujets. Là. Je ne toucherai pas aux urines. Là. Les larges, je vais plus parler de technique de chasse. Je ne sais pas si ça va vous aider. C'est autant pour la carabine qu'autant pour l'arc. Ça va toucher justement quand on est dans des stands, quand on est assis en l'air, puis comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à quand qu'un gibier va arriver. Première affaire, vos lignes de tir. C'est très, très important où est-ce que vous allez tirer, que ce soit une balle de carabine, que ce soit une flèche, que vos lignes de tir soient claires. Parce que ça prend pas grand-chose pour faire dévier une balle, puis ça prend pas grand-chose, encore moins, pour faire dévier une flèche. Fait que c'est très important que vous soyez capable de visualiser qu'il n'y a rien qui va... Comment de film de chasse qu'on voit qu'il y a une branche, la grosseur de ça, puis la flèche est plantée dans la branche quand le gars il est tiré puis qu'il a fait. Fait que c'est très, très, très important que votre ligne de tir soit claire. Qu'est-ce que ça prend? Ben, juste une scie de même, ça fait la job dans votre sac à dos. J'aime bien celle qui
qui lock, parce que tu peux la laisser dans ton sac, puis elle rouvrira pas, puis elle ne maganera pas tes affaires. Les dents comme ça, ben ça prouve que quand tu vas couper, ça déménage. La branche, elle ne restera pas longtemps. Après ça, si tu es dans l'arbre ou si tu es à terre, puis dans ta ligne de tir, tu vois que tu as des branches qui empêchent de faire passer ta flèche ou faire passer ta balle, ben après ça, ce que tu peux aller te chercher, c'est une patente comme ça. Une scie qui est, ça s'allonge. Fait que tu es capable d'avoir ça. Fait que ça se fait, tu prépares ça. C'est soit pendant ou c'est soit avant. Mais il faut que tu fasses ça. Tu peux pas te permettre d'avoir de quoi qui va te nuire à ton tir quand tu vas le faire. Puis il faut que quand tu es dans ton stand, tu dis bon ben ok, là, puis là, c'est là que ça va se passer. Puis il y a de quoi qui est cool, c'est qu'il y en a que vous avez juste la scie, mais celle-là aussi, vous avez le cutter, là, regardez. Si tu tires, tu as un système pour couper la branche. Fait que tu vas aller accrocher à la branche ici. Puis là, tu es capable avec ça de. Tu as une poignée, puis tu vas être capable de la couper. Fait que ça, c'est quasiment un must si tu décides de chasser en hauteur, puis que tu décides, ou si tu es dans une tour, tu peux pas te permettre ça. Puis je vous le dis, là, une branche, là, ça prend pas grand-chose pour faire dévier une balle de carabine, pour faire dévier une flèche. Puis je comprends pas, je l'ai manqué, ça peut être juste ça. La flèche est beaucoup plus fragile que la balle de carabine. Une balle de carabine, dans le foin, elle va passer. Mais d'une branche, ça prend pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Fait que c'est très important de considérer les corridors de tir. Après ça, on va parler de mouvement. Il faut, avant le mouvement, on va parler du bruit. Tout ce que j'utilise quand que je chasse, puis que je sais que ça va, il peut m'arriver quelque chose, que je vais faire du bruit, ben, je vais utiliser du tape de hockey. OK? C'est drôle. Mais tu sais, je vais tout recouvrir les pièces de métal dans mon stand. Je vais tout recouvrir dans ma cache, sur mon sac à dos, sur mon arc. N'importe quoi que je pense qui peut faire du bruit, je vais juste, regardez bien, là, si je vais faire l'exercice sur mon crayon. Là. Mais tu sais, ce qu'on veut, c'est... On veut pas ça. Fait que si tu mets un tissu par-dessus, moi, je prends du tape de hockey parce que c'est simple. Là. Puis, vu que c'est un tissu, ben, c'est facile après ça avec le Destroder de le traiter et de le faire. Tu vois le son? C'est ça que tu veux pas avoir. Fait que si tu as du métal, une boucle de ceinture, le frame de ton arc, n'importe quoi. Là, moi, mon arc, je ne l'ai pas fait encore, mais c'est important d'en avoir. Fait que ça me suit partout dans mon sac à dos. N'importe quoi que je vais faire, un quick, n'importe quoi, mets du tape, mets du Destroder, mon affaire est faite. Après ça, vous êtes assis. Tu es assis dans ta cache, tu es assis dans ton... Dans les caches, tu peux te permettre un peu plus de mouvement parce que souvent, tu vas être caché. Fait que tout le bas, ils ne verront pas le mouvement. Mais si tu es dans un stand, tu es assis comme ça, puis que là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tout à coup, tu te lèves les yeux, ah, si, il s'en vient. Si ton arc ou ta carabine n'est pas à portée, tu vas être un peu dans la merde. Parce que le moindrement que tu vas faire un mouvement pour ramasser, pour faire de quoi, puis comment de fois que tu vas te faire surprendre, ça peut arriver aussi que tu vas te faire surprendre. Fait qu'il y a des patentes qui se vendent, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle des easy hangers. Là, je vais bouger un peu la caméra, ça se peut que ça bouge, je vais vous montrer un peu ce quoi ça a l'air, puis je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Si ma blonde voit ça, elle va me tuer ce matin, j'ai fait ça dans la maison. Un easy hanger, là, c'est ça. OK, pour attendre. Regardez, là, j'ai pris l'autre là. OK, puis ça vient comme ça. Puis après ça, mon arquin là est après. OK? Hop, on va le jouer bien de même, là. OK? Fait que c'est ça que ça a l'air. Si je fais un trou dans la maison matin. Fait que, je vais replacer ça. Fait que, ce système-là, j'ai tout le temps, je peux-tu vous le défaire? Ouais, je suis capable de le faire peut-être. Bougez pas. Il y en a plusieurs modèles. Ah ouais, donc. Bougez pas de ça. Bon, on va pouvoir vous le montrer comme il faut. Bon. Il y en a plusieurs modèles. Ça, c'est un petit modèle. Fait que tu as des crochets après. Tu es capable d'accrocher ton sac à dos, tes jumelles. Au bout, tu peux mettre ton arc, ta carabine, ta sangle après. Fait que ça va être à portée de main. C'est là que je vous dis, ça ici, je vais tout le traiter avec ça comme ça. Je vais prendre mon tape, puis je vais enlever. Ça, là, c'est mortel à la chasse. OK? Fait que là, ben, je vais prendre mon tape de hockey, puis
Voyons, c'est matin, bien gauche. Fait que là, ben, je vais venir faire le tour bien comme il faut. Pour que s'il m'arrive de quoi, puis qu'il faut que je fasse un mouvement vite, ou j'échappe de quoi, ça sera pas le... OK? Ça va rendre le son sourd, puis j'aurai pas de problème. Les crochets, normalement, sont tendus de caoutchouc. Fait que ça empêche que quand vous allez bouger votre arc ou votre carabine, que ça fasse du bruit. Fait que ça, si tu viens planter ça en haut de toi, ce qui est important de comprendre, c'est que si tu veux limiter, tu veux vraiment limiter ton mouvement, ben, je vais emmener mon arc ici. Tu peux placer ça comme ça avec ton crochet. C'est vraiment bien fait, celui-là. Ben là, tu es assis comme ça, puis tu bouges. On va le tourner un peu pour que vous le voyez. Bon, comme ça, vous allez le voir. Là, tu es assis comme ça, puis tu chasses. OK? Je vais juste la tasser un peu, elle est un peu trop proche. Puis tu chasses. Voyez-vous ma dragonne? Attendez. Ouais, là, vous allez voir ma poignée, ma dragonne. M'enlever ça. Ça, oubliez ça. Là, matin, on va pas penser à ça. On va enlever ça pour que vous voyez bien. Naturellement, moi, toutes mes affaires sont toutes ensemble parce que je vais être sûr que quand je vais à la chasse, je cherche pas mes affaires. Bon. Comme ça, comme ça. Bon. Fait que là, je suis prêt. Je chasse. Donc là, on va placer ça juste un peu comme ça. Bon. Fait que là, je suis installé, je chasse, puis là, j'attends. Il n'y a pas de mouvement, j'ai pas mon arc dans les mains. Parce que si vous avez tout le temps de quoi dans les mains, là, votre arc, c'est les genoux, votre carabine, c'est les genoux, là. C'était de même, là. Ça fait tout le temps ça. Pas capable de... Faut que tu n'aies rien dans les mains. Faut que tu sois à l'aise, premièrement. Faut que tu coupes ton mouvement. Quand même, tu es à 15 pieds, là. Faut pas que tu bouges. Fait que là, tu es assis, tu attends. Oups, ça arrive, ça te surprend. Tu fais ton mouvement tranquillement. Tu vas venir, moi, ma dragonne est placée. Je vais rentrer ma main. Bouge pas. Je vais rentrer ma main dans la dragonne tranquillement. Le chevreuil arrive, je lève doucement. Puis là, j'attends. Puis là, il se présente. Je vais venir clipper. Je vais lâcher ma flèche. Ou, à l'inverse, je vais prendre ma carabine, comme ça. Tout, je vais lâcher mon coup. Le but de ces outils-là, c'est de vous éviter de faire trop de mouvements. Puis, quand tu veux t'approcher du gibier, quand tu rentres dans leur dortoir, quand tu rentres dans des places où est-ce que tu veux te rendre comme un fantôme, ben, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu peux pas te permettre de faire des mouvements. Il y a des racks aussi après, mais tu sais, moi, j'aime beaucoup le fait que je vais me passer la main tranquillement. J'attends. Je suis à hauteur, là. Je fais un que lever d'un pouce. Je descends. La cote sur ma cuisse. On est clippé tranquillement. Clouc. Ça arrive. Je vais étirer. Avez-vous mon mouvement, comment est-ce qu'il est limité? Puis c'est pour ça, ceux qui vont venir me dire, hey, moi, je tire à 65 livres, je tire à 70 livres. Au chevreuil, là, moi, mon arc, là, 58 livres. Parce que s'il est là, à 5 mètres, là, non. Comme ça, on va étirer. Oh, c'est fait. On lâche la flèche. J'ai tué en masse d'ours de cette façon-là. J'ai tout le temps ça de se placer comme ça. De l'autre côté, je m'en mets souvent un deuxième. Mon sac à dos, à bonne hauteur, mon eau est là. Si j'ai des pastilles à prendre, tout est à bonne hauteur. Mes jumelles, la même affaire. Puis là, ben, je suis prête. Puis là, je vais chasser. Je suis bon pour être assis bien bout. Puis après ça, ben, c'est sûr que le confort de votre stand il est important. Je passe beaucoup de temps debout, souvent, parce que plus à l'aise pour craquer, plus à l'aise pour ci, plus ça. Mais quand je m'assois, un bon siège capitonné pour les fesses, puis être capable de toffer longtemps, parce que le but, c'est tout le temps de couper le mouvement. Plus tu coupes ton mouvement, moins tu as de chance de te faire voir. Puis n'oubliez pas, vous soyez à 15 pieds, s'il descend un buton, il est égal à vous autres. S'il arrive de quoi, j'ai vu, moi, là, dans des États américains, un chevreuil marcher à la tête de même, puis regarder dans les airs, parce qu'il savait que le danger venait d'être dans les airs. Fait que, tu sais, ça s'éduque. Il faut faire attention. Tu sais, le mieux, c'est d'être capable de rentrer dans un bois le plus sale possible. T'es de même, quasiment pas de mouvement. Il n'y a pas de chance. Il n'y aura pas de chance. Vous allez être capable de faire votre récolte. Puis de faire votre chasse. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'onjase de ce matin, que ça vous a donné encore des informations, que
qu'on tripe à faire ça, hein, c'est ça vraiment le but. Sauf que là, matin, j'ai de quoi vous annoncer. Je vais prendre peut-être un break de 2-3 jours. La raison est simple, c'est que hier, les tests que j'ai passés, ils n'étaient pas bons. Et je vais passer au bistouri. Fait que demain matin, je vais vous en faire un demain. Demain matin avant de partir, parce qu'il faut que je sois à l'hôpital à 6 heures demain matin pour l'intervention. Mais je vais vous en faire un avant de partir. Je ne sais pas que je vais vous parler. Ça va dépendre de ce que vous allez m'envoyer aujourd'hui. Faut une réalité rurale, c'est que l'hôpital est loin de la maison où est-ce que je vais aller. Fait que, pardon, fait que je vais descendre ma roulotte dans la région de Montréal. On couche à la roulotte. Le matin, je vais aller à l'hôpital. C'est supposé être une chirurgie d'un jour. Mon médecin pense que je vais coucher une nuit à l'hôpital. Fait que, on verra bien. Oh, un matin, cochon, payez-vous, c'est parti. Puis après ça, au pire, je vous en fais un demain. Si vendredi, je ne suis pas là, c'est Yann qui va prendre la relève, qui va vous tenir au courant, qui va vous parler de ce que ça y tente. Je sais qu'on en a parlé hier, puis il veut vous parler d'oiseaux migrateurs, puis un paquet d'affaires qu'il aime faire, comment est-ce qu'il fait. Puis, on va juste vous tenir au courant. Si vous voyez que je saute un matin, soyez assurés qu'il va y avoir un message sur le mur pour vous dire, là, on jase et remis jusqu'à temps que mon rétablissement soit correct. Puis après ça, on va continuer. De toute façon, c'est la meilleure date de me faire ça. Dans 2 semaines, je vais être debout, je vais être capable d'aller à la chasse, puis je vais être capable de rentrer dans le bois. Fait que c'est vraiment mineur, inquiétez-vous pas, il n'y a pas rien de majeur. Fait que c'est ça qui est cool là-dedans, mais ils ne veulent pas prendre de chance. Fait que, sur ce, passez une excellente journée. On se revoit demain matin pour un autre On Jase. On va espérer qu'on va faire frais demain. Ciao tout le monde. Bye!